pour les informations qu'il nous a fournies. Je donne maintenant la parole à Monsieur Ramesh Rajasingham. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'envoyé spécial, Monsieur Grunberg, pour son exposé. Je remercie le Conseil de continuer de se pencher sur le dossier yéménite. Avant toute chose, je réitère qu'une solution politique reste la seule avenue concrète pour parvenir à un avenir plus prospère et plus sûr pour toutes et tous au Yémen. L'alternative, ce sont de nouveaux cycles de violence sur le plan local et régional, la détérioration de l'économie, des besoins humanitaires endémiques et persistants. La crise au Yémen est une crise politique avec des conséquences catastrophiques pour des millions de personnes et leurs communautés, des personnes qui n'ont pas choisi qui contrôle les zones où elles vivent. L'aide humanitaire peut permettre aux personnes de survivre, mais seule une solution politique peut garantir leur sécurité. Le mois dernier, l'OCHA a réalisé un exposé devant le Conseil pour décrire les dernières évolutions en matière de sécurité alimentaire au Yémen. Une sécurité alimentaire qui se détériore. Il convient de répéter les chiffres. Plus de 17 millions de personnes qui ont faim. Un total qui pourrait atteindre 17 millions d'ici à février de l'année prochaine. Des femmes et des enfants qui sont parmi les plus touchés. L'insécurité alimentaire au Yémen est l'une des pires au monde. Alors que l'économie continue de sombrer et que les pressions sur l'apport en denrées alimentaires vont croissant, de nombreux foyers ne peuvent plus se permettre d'acheter de la nourriture. Les moyens de subsistance dans tout le secteur agricole, dans le secteur des pêches, sont perturbés par le conflit et dans d'autres secteurs également. Mais les chiffres ne dépeignent pas réellement la crise au Yémen. Il faut comprendre que ce que signifie cette insécurité alimentaire pour les Yéménites lambda. La moitié des enfants du pays de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë. Près de la moitié souffrent de retard de croissance. Cela signifie qu'ils sont susceptibles de contracter davantage d'infections, que leur développement est retardé, qu'ils risquent de mourir de maladies très communes. Ce risque est 9 à 12 fois plus important que pour des enfants en bonne santé, dans un contexte où les soins sont insuffisants et où les services d'appui sont inaccessibles. La vie des enfants est véritablement en péril. Pour Ahmed, 9 mois dans le district d'Ab, dans le gouvernement d'Aja, l'absence de nourriture signifie qu'il pèse les 2 tiers seulement du poids qu'il aurait s'il était en bonne santé. Il ne peut pas s'asseoir, il souffre de diarrhée aiguë, d'une fièvre importante. Sa mère, Hafsa, a fait de son mieux dans des circonstances très difficiles, mais Ahmed a quand même besoin de traitement d'urgence en raison de sa malnutrition aiguë, compliquée par des infections. Alors qu'il a 9 mois, et cette histoire n'est pas exceptionnelle. Dans certains endroits, la faim et la malnutrition sont extrêmes. Dans les camps de personnes déplacées internes dans le district d'Ab, dans le gouvernement d'Aja, par exemple, une mission d'évaluation des besoins au mois de juillet a constaté que les enfants des familles déplacées mouraient véritablement de faim. Ces enfants meurent non pas parce qu'ils ont été blessés dans la guerre, mais de faim. Une mort lente, silencieuse, et qu'on peut éviter. Voilà le visage humain de l'insécurité alimentaire. La faim force les personnes à prendre des décisions terribles, des stratégies négatives pour s'en sortir. Mais qu'est-ce que cela signifie en termes humains? Eh bien, dans les zones rurales des gouvernements d'Al-Mawit, Al-Ouada et Sena, cela signifie que les familles doivent tout vendre pour pouvoir encore acheter à manger, leurs outils, leur bétail, leurs terres, simplement pour acheter un repas pour demain. Cela signifie que les enfants doivent travailler plutôt que d'aller à l'école et que les femmes et les adolescentes courent davantage de risques d'être victimes de violences domestiques, d'exploitation ou de mariage alors qu'elles sont enfants. Rien que dans ces 3 gouvernorats, plus de 30 000 femmes et filles ont demandé des services d'appui en raison de violences fondées sur le genre ces 6 derniers mois. Près d'un tiers des femmes qui ont maintenant entre 20 et 24 ans ont été mariées avant d'atteindre 18 ans. Près d'1 sur 10 a été mariée avant son 15e anniversaire. Et parmi les communautés déplacées, ces chiffres sont encore plus élevés. Ces familles, ces jeunes filles méritent mieux elles aussi. Monsieur le Président, on peut éviter la famine.
les organisations humanitaires restent présentes sur le terrain malgré des ressources limitées et les défis qui se posent sur le plan opérationnel avec un objectif: voler au secours des personnes qui sont les plus vulnérables avant qu'il ne soit trop tard. Après la réception d'informations très alarmantes en matière d'insécurité alimentaire aiguë et de malnutrition dans les camps de personnes déplacées internes dans le district d'Abs le mois dernier, par exemple, le système humanitaire, y compris l'ONU, les ONG locales ou internationales et le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se sont mobilisés rapidement pour apporter une aide vitale. Les partenaires humanitaires ont accordé la priorité à la riposte sur le plan alimentaire pour 8,8 millions des personnes parmi les plus vulnérables qui se trouvent dans des situations d'urgence, des situations catastrophiques. Mais bien sûr, ces efforts nécessitent un appui sur le plan à la fois politique et financier. Monsieur le Président, outre l'action de nos partenaires internationaux pour appuyer les personnes dans le besoin, nous travaillons pour que les acteurs locaux aient les outils et les ressources pour réagir de la façon la plus efficace qui soit. Le Fonds humanitaire pour le Yémen va débloquer 20 millions de dollars pour répondre aux conséquences négatives de l'insécurité alimentaire. Cette allocation de ressources s'accompagnera d'une action sur le terrain par les personnes en première ligne, les communautés locales qui connaissent les besoins. Ces financements viseront à aider ceux qui souffrent le plus pour, par exemple, voler au secours d'un parent qui a l'impression que sa seule option, c'est de vendre sa fille en mariage, pour protéger une famille déplacée qui n'aura pas à vendre ses dernières possessions, pour aider les plus vulnérables, y compris les personnes déplacées internes, les réfugiés et les migrants qui ont accès, pour que ces personnes aient accès de toute urgence à l'alimentation, aux soins et à une eau propre. Cette année, les 2/3 des fonds du Fonds humanitaire pour le Yémen ont été envoyés directement aux partenaires locaux. Nous espérons pouvoir continuer à utiliser ces ressources de façon souple, flexible et rapide pour répondre aux besoins les plus essentiels avec une aide vitale. J'appuie les efforts de l'envoyé spécial pour trouver une solution politique et pour la remise en liberté des personnes détenues. Et j'aimerais ajouter 2 appels. Tout d'abord, revoir dès à présent à la hausse les financements pour l'aide alimentaire d'urgence et deuxièmement, apporter une aide financière directe au Fonds humanitaire pour le Yémen. Nos partenaires locaux, s'ils ont les bons outils en main, pourront véritablement faire la différence. Merci. Je remercie M. Rajasingham pour les informations qu'il nous a transmises. Je vais maintenant faire une déclaration en tant que ministre des Affaires étrangères de Panama.